Il fait lever son soleil et fait pleuvoir sur chacun. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est pas ça qui nous rend fils ou filles, mais c'est la logique des fils et des filles de marcher dans ce que le Seigneur nous dit là. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les versets que nous venons de lire se trouvent donc au cœur du sermon sur la montagne. On est dans la deuxième partie de ce message. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous invite simplement à aller l'écouter sur notre chaîne YouTube de la chapelle de Codognan. Les versets qu'on vient de lire se trouvent au cœur du sermon sur la montagne. Dans ce sermon, Jésus nous dit que nous devons aimer nos ennemis et plus particulièrement ceux qui nous persécutent. Pas simple. En fait, Jésus nous recommande d'être les fils et les filles de notre Père qui est dans les cieux en nous enjoignant de tendre à lui ressembler. Pour reprendre les propos du Seigneur, lorsqu'il dit « Dieu fait luire le soleil sur les méchants comme sur le juste, il dispense la pluie à tous les deux », il est juste en train de nous faire voir que Dieu ne fait pas de distinction à ce niveau-là. Lorsqu'il fait pleuvoir, c'est sur tout le monde. C'est une grâce quand il pleut. Certains endroits, quand il ne pleut pas, c'est terrible. C'est une grâce lorsqu'il pleut. Et puis c'est aussi très agréable lorsqu'il fait soleil. Et il faut cette alternance. Dieu ne choisit pas à qui il va envoyer ce type de bénédiction. Il pourrait, c'est ce que je disais la semaine dernière, très bien dire « Non mais moi je vais faire tomber la pluie tout le temps sur ceux que j'aime pas. » Et puis voilà, ils vivront sous la pluie 24/24. Mais ce n'est pas le cas. Pas de distinction de la part de Dieu à ce niveau-là. Il déverse dans le cadre de ce qu'on appelle sa grâce commune sur les justes comme sur les injustes, ses bénédictions. Et nous découvrons que la bonté de Dieu ne prive pas ses ennemis de certaines grâces en rapport de son amour. Et peut-être que nous, on pourrait se choquer de se dire « Mais pourquoi Dieu ne réserve-t-il pas ses grâces juste à ses enfants ? Pourquoi donne-t-il des grâces à des gens qui, quelque part, nous, on ne leur accorderait pas ce que Dieu leur accorde ?» Il y a évidemment de quoi réfléchir juste sur cela. Et une des leçons du sermon sur la montagne, c'est que nous parvenions à aimer nos semblables. Que veut dire pardonner ? C'était le premier point que j'avais développé avec vous la semaine dernière. Je vais juste reprendre la définition que j'en avais donnée. Cela signifie accorder le pardon ou la rémission de quelque chose à quelqu'un, dans le sens que nous cessons de blâmer ou même d'avoir du ressentiment. On peut donc parler de remettre la dette. On pourrait le définir comme le fait de renoncer à notre droit à la vengeance ou au paiement de l'autre personne. Et puis, on avait développé un deuxième point, le pardon dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et on avait parlé de la différence dans la manifestation du pardon. Et puis on s'était arrêté au point numéro 3, pardonner, c'est renoncer. Il nous faut renoncer à une dette que nous percevons comme un dû lorsque nous sommes traités injustement. Pour pardonner, nous devons commencer par apprendre à renoncer à notre droit de vengeance. C'est un droit, quelque part, de se venger quand on a subi une injustice. Les tribunaux, d'ailleurs, sont là pour faire valoir ces droits, les droits des victimes. Donc c'est un droit. Seulement, le pardon réclame que, quelque part, on ne demande pas forcément à ce que ce droit se mette en place. Et pour nous y aider, nous devrions envisager le manque de pardon comme peut-être un affront à Dieu. Un manque de compréhension de la gravité de notre propre dette aussi. Et une des raisons pour lesquelles les gens ne pardonnent pas ou ont du mal à pardonner, c'est parce qu'ils voient leur propre péché peut-être comme moins mauvais que l'offense qui a été commise contre eux. Mais selon la perspective divine, est-ce que Dieu, lui, a un niveau d'évaluation des offenses ? Non. Pour lui, il n'y a pas de petits et de grands péchés.
Selon la perspective divine, Dieu voit tous les péchés comme une rébellion. Une conséquence même d'un seul péché peut nous amener du mauvais côté de l'éternité. Il y a une parabole qui est particulièrement significative dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans Matthieu 18, au verset 23 jusqu'au verset 35. Un roi voulait régler ses comptes avec les administrateurs de ses biens. Et pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plusieurs millions d'euros. Ça fait quand même pas mal d'argent. Comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Alors ce dernier se jeta à ses pieds et resta devant le roi, prosterné, le front contre terre, en suppliant. « Sois patient envers moi. Accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Le souverain prit de pitié pour lui, le renvoie libre, après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. À peine sorti, ce fonctionnaire tombe sur un collègue qui lui doit quelques milliers d'euros. Il l'attrape, serre la gorge à l'étrangler. « Paie-moi ce que tu me dois, lui dit-il. » Son camarade se jette à ses pieds et se met à le supplier. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne veut rien entendre, bien plus. Il s'en va et le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres collègues, témoins de ce qui s'était passé, sont profondément révoltés et vont rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui a agi de la sorte. Bon, la manière dont il va lui parler... Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton collègue, comme j'ai eu moi-même pitié de toi ? Et dans sa colère, son maître le livre au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Et Jésus rajoute à la suite de cette parabole, Jésus aimait bien les paraboles, je ne sais pas si vous les aimez, mais c'était des belles illustrations et qui sont faites pour nous faire réfléchir. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère, à sa sœur. Cette parabole n'enseigne pas que le pardon de Dieu serait méritoire ou conditionnel au fait que nous pardonnons aux autres. Les conséquences du pardon de Dieu dans notre vie induisent nécessairement le fait que nous parvenions à pardonner aux autres. La leçon de cette parabole est que nous ne pouvons pas penser que Dieu nous a pardonné si nous ne pardonnons jamais aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le refus du pardon est la cause de quantité de tourments intérieurs. Je pense que tous, à un moment donné ou à un autre, on a été offensé, blessé. Et puis c'est compliqué de se dire, il faut que j'arrive à pardonner, à dépasser ce stade de l'offense, avant que se développent les rejetons de l'amertume dans mon cœur. Parce qu'une fois que ces choses sont là, nous sommes dans des tourments intérieurs. Et ces tourments, Dieu veut à tout prix nous en épargner. La voie du pardon est une voie de libération, je le disais la semaine dernière. C'est un cadeau que l'on se fait lorsque l'on accepte de pardonner, lorsque l'on marche dans ce chemin-là. Ainsi, nos bourreaux, vous savez qu'on a des bourreaux, chacun de nous, on a des bourreaux intérieurs, des bourreaux psychologiques. Alors, moi, je leur donne des noms. Un bourreau qui s'appelle l'amertume, qui est en train de nous, à l'intérieur de nous torturer. Le tourment mental de la rumination. Ah, quand je le verrai, quand je la verrai, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui parler? Non, je vais feindre de l'ignorer. Ou non, Le fait d'être sans cesse préoccupé par le passé, la crainte de devoir confronter notre offenseur et la colère que tout cela peut générer au-dedans de nous. Et tout cet état de souffrance intérieure entraîne toutes sortes de problèmes de santé. Je vous le disais la semaine dernière. Les Chinois disent que celui qui ne veut pas pardonner, qu'il s'apprête à creuser 2 tombes.
On n'a pas envie de creuser notre tombe, sincèrement. Tout ce qu'on a envie, c'est de vivre et de vivre au mieux possible. Pardonner, c'est s'épargner beaucoup de tourments intérieurs et beaucoup de choses qui pathologiquement viennent suivre ces tourments intérieurs. Vous savez que nos corps, je ne suis pas psychologue, mais nos corps somatisent beaucoup, c'est-à-dire que certaines souffrances, on pourrait se les épargner si on arrivait à mieux contrôler certaines choses au-dedans de nous, dans le cadre de nos pensées, des choses qu'on rumine, etc. Se départir du pardon, c'est oublier que nous souffrons de la situation. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous parler du pardon et de vous donner quelques directions à suivre, pas pour vous mettre un fardeau sur les épaules, mais pour vous en retirer un. L'objectif du serviteur de Dieu, c'est les mêmes que ceux du Seigneur. En tout cas, ça devrait être. Le Seigneur ne veut pas nous charger afin que nous tombions à genoux sous le poids d'une expérience de foi trop lourde à porter, etc. Non, au contraire, il vient vers nous pour nous décharger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, je voudrais qu'on puisse entrer dans un temps de repos, si dans notre cœur il y a des choses qui n'ont pas encore été véritablement pardonnées. Se départir du pardon, c'est oublier que nous souffrons de la situation, c'est se maintenir dans un état de victime, sans réaliser que nous sommes responsables aussi de la manière dont nous allons gérer l'offense. Et ça, c'est compliqué des fois, parce qu'on veut se mettre juste dans le rôle de la victime. Mais la manière dont on accueille l'offense et ce que l'on va en faire, ça, on en est responsable. Et là, on ne peut pas dire « non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre ». Non, mais la manière dont tu vas gérer les choses, ça, c'est ta responsabilité. En ne pardonnant pas, nous devons réaliser que c'est nous qui nous livrons nous-mêmes à nos propres bourreaux intérieurs. En fait, par notre réaction, nous allons choisir le monde dans lequel nous vivons, celui du jugement ou celui de la grâce. Dans quel monde avez-vous envie de vivre ? Le monde du jugement ? Ou le monde de la grâce. En refusant de pardonner, nous donnons, et c'est triste, mais c'est écrit, à Satan un avantage sur nous. Alors on pourrait se dire, mais quel avantage on pourrait lui donner ? 2 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, l'apôtre va écrire « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Les manques de pardon sont véritablement à considérer comme étant la volonté de Satan. Il souhaite que nous ne pardonnions pas. C'est véritablement dans sa volonté que nous retenions l'offense en nous et vis-à-vis de l'autre. Parce que là se retrouvent instantanément 2 personnes en mauvaise position. George MacDonald, il n'a rien à voir avec celui qui fait les hamburgers, a écrit « Le refus de pardonner peut être infiniment pire que de commettre un meurtre. Parce que ce dernier peut être provoqué par une impulsion d'un moment. » C'est vrai, on peut tuer sous le coup de la peur, d'un moment de colère même. Tandis que le refus de pardonner est un choix délibéré du cœur. Alors évidemment, quand l'offense vient d'avoir lieu, qu'elle est toute fraîche, c'est un peu normal de se renfermer, de se replier et de se dire « mais c'est pas ce qui m'a été fait là, c'est terrible ». Mais de conserver ça dans son cœur est tout aussi terrible. J'aimerais parler du premier type de pardon. Vous donner quelques pistes. Lorsqu'une personne admet sa faute, son offense, et change de comportement, nous ne devons pas seulement lui pardonner, mais faire tout ce que nous pouvons pour nous réconcilier dans notre relation avec elle. Nous savons que Dieu ne nous a pas seulement pardonné. C'est bon, je vous pardonne, mais je ne veux plus entendre parler de vous. Ce serait terrible s'il avait fait ça. Mais faire tout ce que nous pouvons pour nous réconcilier dans notre relation avec cette personne. Mais nous savons que Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il nous a aussi réconciliés avec lui-même en Christ. D'ailleurs, Paul le mentionne dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné, à nous, à chacun de nous, un ministère. Vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Et fort de ce ministère, nous avons de quoi nous aussi œuvrer au rétablissement de nos relations avec ceux qui nous ont offensés et qui sont venus vers nous dans une démarche de demande de pardon. Et bien que nous soyons toujours tenus de pardonner à quelqu'un qui refuse de se repentir, nous ne sommes pas obligés de nous réconcilier avec celui qui ne demande pas pardon. Et parfois, c'est peut-être même préférable dans le cadre d'une personne qui serait particulièrement perverse. C'est aussi se protéger. On doit pardonner. Se réconcilier, c'est quand c'est possible. Mais ça ne l'est pas toujours. Le second type de pardon. Le deuxième pardon consiste à remettre la situation à Dieu pour que justice soit faite. Seigneur, tu vois cette offense, cette situation, je t'en fais part. Tu étais au courant, même avant que ça se passe. En tout cas, tu l'as permise. Aujourd'hui, je souhaite que cette offense-là, je la remette entre tes mains. Parce que moi, je ne veux plus la porter. Je ne veux plus avoir ça dans mon cœur. Ce faisant, nous avons encore renoncé à nos droits de vengeance en laissant à Dieu le soin de juger des choses. Maintenant, Seigneur, moi, je refuse de me venger. Je refuse de prendre cette situation et d'acter ma vengeance d'une manière ou d'une autre, par mes comportements, mes attitudes, pour faire voir à l'autre que là, il m'a offensé. Non, je décide de pardonner et je remets l'offense dans les mains de Dieu. Comme si je lui disais, tu vois le dossier là, je te le donne. Maintenant, c'est plus mes affaires, c'est les tiennes. Je me défais de l'offense parce que j'en ai besoin. Seigneur, je te laisse le soin de juger toutes choses. Et dans ce cas précis, le pardon ne signifie pas que nous devons demeurer dans la même situation, au cœur de la même relation pour être à nouveau abusés, blessés ou offensés. Dans Matthieu chapitre 18, verset 16, il est dit « Mais s'il ne t'écoute pas », il est question d'une personne qui a péché. « Prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. » C'est-à-dire, mets une séparation entre toi et celui qui, t'ayant offensé, a péché, et que, alors que tu lui fais comprendre qu'il a péché, et que après tu as pris des frères et des sœurs avec toi pour lui faire comprendre, et que cela a été mis devant toute l'Église, alors toute l'Église devra prendre la décision de mettre une frontière de séparation entre l'Église et cette personne. Le problème dans beaucoup d'églises où les demandes de pardon ne se font pas, où des situations perdurent, c'est parce que la véritable discipline dans l'Église n'est pas mise en place. Si elle était mise en place, chaque fois qu'il y a une offense, il y a un péché. Et le péché doit être traité par la discipline dans l'Église. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les gens qu'on met en place une discipline, c'est au contraire parce qu'on les aime, pour ne pas les maintenir dans une situation dans laquelle c'est terrible pour eux d'y rester. Et c'est terrible pour nous de les y maintenir d'une manière ou d'une autre. Si nous ne pardonnons pas en nos cœurs et que nous choisissons de conserver notre droit à la vengeance, Dieu n'est pas libre pour apporter sa propre justice. Ça aussi, il faut le comprendre. Quand je garde l'offense dans mon cœur et que je me dis, tôt ou tard, je veux que justice soit faite et c'est moi qui vais m'en occuper. Ne vous attendez pas à ce que Dieu prenne en main votre situation tôt ou tard. Une offense que vous gardez dans votre cœur et que vous ne remettez pas entre les mains du juge, c'est comme si vous avez été agressé mais que vous n'allez jamais porter plainte. Vous n'attendez pas à ce que la justice acte quoi que ce soit si vous ne faites pas la démarche de dire « je remets cette agression dans les mains de la justice ». Mais une fois que c'est la justice qui a pris l'agression et qui est avisée du fait de l'agression, elle va instruire certainement un procès. Mais vous, là, vous ne pouvez plus aller vous faire justice vis-à-vis de l'agresseur puisque vous avez mis l'affaire dans les mains de la justice qui, elle, va faire tomber la condamnation et vous devrez l'accepter telle qu'elle est. On voit souvent les gens qui sortent du tribunal, qui étaient victimes, ils ne sont pas toujours contents d'ailleurs de la manière dont la sentence va tomber sur le coupable. On se dit, ah, mais il n'a pas pris beaucoup pour le préjudice que j'ai subi. Mais on ne peut rien faire. C'est la justice qui a tranché. Le troisième type de pardon, alors là, on va prendre une expression anglaise, du high level. C'est du haut niveau. Troisième type de pardon est proche du second,
et consiste à abandonner l'affaire comme un acte de miséricorde. Ça vous dit quelque chose, la miséricorde ? Donc un acte de miséricorde envers un offenseur, pervers ou impénitent. Jésus et Étienne ont tous deux choisi de faire cela alors qu'ils mouraient. Ils étaient en train de mourir. Acte 7:60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, il est question d'Étienne, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Ce que Étienne demande, c'est ce que Jésus a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. » Je pense que si quelqu'un vous offense, c'est que cette personne, vous l'aimez profondément. Allez, vous êtes maman, papa, et c'est un de vos enfants qui vous a, j'espère que ça ne correspond pas à une situation de quelqu'un ce matin, un de vos enfants qui vous a profondément offensé, profondément blessé. Est-ce que vous allez dire, je remets ça dans les mains du Seigneur, qui tirera tôt ou tard, puisqu'il l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu, maintenant, fait justice. Je pense que pour ceux qu'on aime le plus, la chair de notre chair, le sang de notre sang, notre prière sera, Seigneur, ne lui impute pas cette offense. Pardonne-lui, vraiment, pardonne-la. Je ne veux pas que tu gardes quoi que ce soit. Je ne veux pas mettre ça entre tes mains. Toi qui es le juste juge, je te demande de ne pas imputer ce péché à mon enfant. Pardonne-le. On peut comprendre, quand on est touché dans sa chair par quelqu'un que l'on aime, de se dire « je veux acter la miséricorde ». Je veux que ce pardon soit un pardon plein de miséricorde. Mais ma prière en tant que pasteur et ma prière en tant que frère auprès de vous, c'est de vous conseiller à la miséricorde le plus souvent possible. Si votre cœur vous permet d'entrer dans cette voie, dans ce haut niveau du pardon. Parce que le pardon semble nous coûter quelque chose, certaines personnes ne sont pas disposées à en payer le prix. Nous devons demander à quel point nous accordons de la valeur à l'autre. Avant de penser si ça vaut la peine de lui pardonner, on devrait se poser la question, quelle valeur a cette personne à mes yeux ? À l'attention des offenseurs, lorsque nous avons offensé quelqu'un, la restitution sera toujours appropriée. Jacob a donné des cadeaux à Ésaü. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé entre Jacob et Ésaü. Il avait quand même un peu usurpé la bénédiction de son frère, l'ami Jacob. Et donc il a dû partir, s'exiler, pour fuir un peu la colère de son frère. Et quand il revient, il va envoyer par ses serviteurs des présents à Ésaü. On sait clairement que c'est pour apaiser un peu la colère d'Ésaü. La restitution sera toujours appropriée. Jacob donne des cadeaux à Ésaü en rapport du fait qu'il lui a volé son droit d'aînesse. Et Jacob répondit, Genèse chapitre 33, verset 10, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Le 5e point, c'est comment pardonner. Premièrement, c'est un peu écrit petit, mais vous allez y arriver. Nous devons pardonner, mais la réconciliation n'est requise que si l'offenseur se repent vraiment. Le pardon, c'est renoncer à notre droit de vengeance. Et ce n'est pas la même chose que la réconciliation. Si l'autre refuse de se repentir ou ne montre pas le fruit de la repentance dans sa vie, nous sommes tenus de pardonner, mais pas de nous réconcilier. Deuxièmement, nous devons apprendre à pardonner bibliquement aux autres. La première étape est de choisir de pardonner. C'est un acte de notre volonté. Même si l'offenseur ne fait aucune démarche. Et peut-être que même l'offenseur pourrait être décédé aujourd'hui. Si on attend qu'il vienne demander pardon, ça va être compliqué. Néanmoins, le pardon, nous pouvons nous libérer de l'offense alors que la personne n'est plus là aujourd'hui, juste en se tenant devant Dieu, en disant « Seigneur, je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Je veux me défaire de ça. »
Parce que c'est trop nocif dans ma vie et dans mes relations aux autres. Vous savez, une personne qui n'a pas pardonné, ça se voit dans sa relation aux autres. Ça se voit. Pardonner, c'est un acte de notre volonté parce que Dieu nous le commande. Lorsque nous pardonnons, nous sommes délivrés du tourment intérieur que le pardon provoque. Ensuite, nous devons essayer de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Essayer de se mettre dans la place de l'autre. Ok. Et puis essayer de se mettre encore plus dur, à la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il en pense? Pas rester juste dans nos propres pensées, mais essayer de s'élargir un peu. Parce que Dieu voit cette autre personne, celle qui nous a offensés. De quelle manière? La voit-il comme vile et méprisable, ou cette personne, à ses yeux, est-elle aussi infiniment précieuse? Ensuite, nous devrions donc essayer de trouver en Dieu de la compassion et de l'empathie pour les personnes qui nous ont offensés. Demandez à Dieu, Dieu, j'arrive pas à les aimer, mais donne-moi de l'empathie, de la compassion pour eux. Aide-moi à trouver en eux une raison de leur pardonner. Même si en moi, j'en trouve pas, mais je sais que dans ton cœur, il y en a sans doute une. Se souvenir de nos propres péchés, de notre besoin de pardon peut nous aider. Après avoir tenté de résoudre l'offense, selon Matthieu chapitre 18, qui est peu pratiqué, c'est la discipline dans l'Église, nous devons choisir le type de pardon approprié à la situation. Pardonner et se réconcilier si l'offenseur s'est vraiment pardonné. Pardonner en remettant la situation à Dieu ou demander à Dieu de ne pas leur reprocher ce péché comme Jésus ou Étienne l'ont fait. Une fois la décision prise, nous devons œuvrer à la réconciliation de la relation. Et si la personne s'est repentie, bien évidemment, ou alors la traiter comme un païen ou un publicain, c'est-à-dire que nous gardons nos distances, mais prions toujours pour leur salut et leur changement de cœur. Nous ne laissons pas partir ces personnes dans l'indifférence, nous continuons à prier pour eux. Comprenons que le pardon est un acte de foi et que la foi est ce qui caractérise principalement les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes. Et lorsque nous agissons selon notre foi et que nous prions pour nos offenseurs, nos émotions finiront par suivre. Si vous voulez aligner vos émotions sur ce que la parole dit, commencez à prier pour cela. La prière résout énormément de problématiques. Elle nous amène au diapason de Dieu, à jouer sur la même tonalité, à nous retrouver sur les mêmes rails. Comment nous devons identifier et surmonter toute résistance au pardon? Parce que parfois, il y a des résistances. Et c'est bien de les identifier, de les pointer. Qu'est-ce qui me retient? Parce que le pardon est un processus difficile et plusieurs résistances peuvent entraver cette démarche. Je vous en partage quelques-unes rapidement. Il y en a certainement d'autres. L'énumération n'est pas exhaustive. Et peut-être vous pourrez venir me voir en me disant « j'en ai d'autres, moi ». Je rajouterai à ma liste. Ce qui peut nous retenir, c'est toutes les émotions négatives que l'offense provoque en nous. La colère envers l'offenseur peut rendre difficile la volonté de pardonner. La rancœur peut s'installer dans notre cœur, empêchant une forme de lâcher-prise. Il y a toutes les croyances personnelles d'injustice. La réception que l'injustice n'a pas été corrigée peut bloquer le pardon. La vulnérabilité, c'est-à-dire craindre que pardonner signifie devenir en soi vulnérable. C'est comme si on donnait à l'autre la possibilité de nouveau de nous agresser. Il y a une notion de vulnérabilité. Je ne lui pardonne pas comme ça, je me protège. Mais on se protège de quoi en réalité? Si l'autre veut de nouveau nous offenser, il le fera malgré toutes les protections qu'on peut prendre. Craindre d'être vulnérable ou qu'on nous fasse du mal à nouveau. Il y a toutes les attentes aussi irréalistes. Exigences de réparation. Attente ou attendre une compensation ou des excuses avant même de pardonner. Je ne pardonne pas le temps qu'il ne vient pas vers moi. Mais le pardon, ce n'est pas... La réconciliation, ok, pourrait se faire ou pas. Mais le pardon, c'est une position dans laquelle on doit se tenir avant même que l'autre fasse sa démarche. C'est avant tout pour nous qu'on le fait.
Et puis il y a l'idéalisation du pardon. Penser que pardonner implique d'oublier ou de minimiser la douleur. Il y a aussi toutes les peurs liées au changement. Peur de la perte, crainte que le pardon entraîne la perte de l'identité de la victime. Bah oui, parce que si je pardonne, je ne suis plus victime. Enfin, je suis sorti du statut victimaire. Mais pourtant, le statut victimaire, ça me plaît bien quelque part. Parce que d'un seul coup, je suis l'objet de l'affection des autres qui me considèrent comme victime. De l'intérêt des autres. Certaines personnes restent victimes pendant des années parce que ça donne un certain sens à leur vie. C'est terrible de prendre du sens dans notre vie au travers du statut de victime. Peur de l'inconnu. L'incertitude quant à ce que signifie réellement pardonner. Où je m'engage si je pardonne. Puis il y a toutes les influences extérieures, et elles sont nombreuses. La pression sociale, l'opinion des autres peuvent influencer la décision de pardonner. Il y a toutes les normes culturelles aussi. Dans certaines cultures, le pardon peut être perçu différemment, influençant les décisions de chaque individu appartenant à cette communauté. Il y a tous les manques de compréhension, incompréhension du pardon, confondre le pardon avec l'acceptation ou l'excuse des comportements nuisibles. Ou pardonner, ce serait presque créer l'injustice, alors que le pardon, c'est tout le contraire, c'est établir la justice. La difficulté à empathiser, oui, ça existe comme verbe. J'empathise, tu empathises, nous empathisons. Est-ce que vous empathisez ? Être capable de comprendre le point de vue de l'autre, c'est ça l'empathie. Arriver à se mettre à la place de l'autre. C'est ce que Jésus a fait avec nous, il a pris notre place. Quelle empathie! Seigneur, moi aussi, je veux pouvoir arriver à me mettre à la place de l'autre et essayer de me dire, mais comment il en est arrivé là? Comment elle en est arrivée là? Même les tribunaux font cet effort-là. On entoure l'offenseur aussi de psychologues pour essayer de comprendre comment cette personne a pu faire pour en arriver là. On va même rechercher dans son histoire des raisons qui l'ont construite pour en devenir un meurtrier, un assassin, un psychopathe, je sais quoi. On essaye de trouver des circonstances, comment on appelle ça? Atténuantes. Est-ce que quand vous êtes offensé, vous allez chercher chez l'autre des circonstances atténuantes ou des circonstances aggravantes? J'arrive sur la fin. La réconciliation dans les états d'abus doit se faire lentement et étape par étape. Parce que parfois, il y a des états d'abus. La première étape consiste à tester que la vraie repentance s'est produite. En fait, parfois, l'attente aide à solidifier la repentance. Et elle aboutit à la restitution ou au fruit de la repentance. Même si l'offenseur s'est vraiment repenti, cela ne garantit pas nécessairement que tous les problèmes ont été résolus de manière adéquate. De plus, la confiance a souvent été détruite et la peur est présente. En commençant la nouvelle relation, une distance de sécurité. Et en diminuant cette distance seulement après que le comportement abusif ait été résolu et ne se reproduise pas. La confiance peut alors être lentement rétablie car la peur est confrontée de manière progressive à une désensibilisation systématique. Enfin, la restitution directe ou indirecte est le fruit de la repentance. Si la personne incriminée n'est pas disposée à faire une restitution, nous devrions nous demander si un repentir complet s'est produit. Bien que personne ne puisse jamais rectifier complètement un tort, c'est vrai. L'offenseur peut au moins démontrer un changement d'avis par ses actes et pas se contenter juste de quelques mots. Parce que faire du bien aux gens, ça ne se fait pas que par les mots, ça se fait aussi par des actes. Et il faut toujours inciter l'offenseur, dans sa démarche de repentance et dans sa demande de pardon, d'effectuer une restitution symbolique, aussi symbolique soit-elle, mais d'aller jusque-là. Cela aide également l'offenseur à sentir qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour réparer le tort. Parfois, c'est sûr, c'est impossible.
Pour autant, on conseille souvent à l'offenseur de faire quelque chose de symbolique, peut-être d'effectuer un don à la famille, si l'offensé n'est plus vivant, ou à un organisme de bienfaisance qui aide les victimes de ce type d'offense. Il en existe. Pour conclure, comprenons que le pardon est un acte de libération. C'est se libérer soi-même quand on décide de pardonner. Et vous avez plusieurs voies de pardon à emprunter. À vous de choisir laquelle. Tant avec Dieu qu'avec autrui. C'est un acte de miséricorde, de grâce, de repentance essentiel à la foi chrétienne et à la bonne marche d'une Église, et sans doute un des plus grands témoignages qui soit de la présence de Dieu et de son amour agissant en nous et à travers nous. Ce qui est merveilleux avec le pardon, c'est qu'il possède le pouvoir de changer un ennemi en ami. Comment faire de tous tes ennemis des amis ? Ça nous éviterait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas ? Déjà, acceptons de pardonner toutes les offenses que nous avons reçues. Mettons-nous devant Dieu et libérons nos cœurs. Et croyez-moi, Dieu va, lui aussi, engager une procédure. Réalisons qu'il n'est pas juste une occasion occasionnelle, le pardon, que l'on activerait ou pas en fonction des circonstances et des personnes concernées. C'est dans la pensée chrétienne, et surtout dans celle de Dieu, une attitude permanente que nous devons nous efforcer de tenir avec l'aide de la grâce de Dieu. Je vais citer un écrivain pour terminer, Alexandre Solzhenitsyn. Ça vous dit ? Il va écrire « Si seulement il s'agissait de gens commettant des méfaits insidieusement, et qu'il fallait seulement les séparer du reste et de les détruire. » Vous comprenez de qui il parle. Mais la ligne qui sépare le bien du mal divise le cœur de chaque être humain. En réalité, la frontière entre le bien, c'est pas le tout de prendre les gens qui font le mal, de les mettre tous ensemble dans un endroit, puis de les exterminer. On est tranquille si on a tué tous ceux qui font le mal. Le problème, c'est que la frontière du bien et du mal, ce n'est pas entre une partie de l'humanité qui serait bonne et une partie de l'humanité qui serait mauvaise. La frontière du bien et du mal, elle est tracée dans notre cœur. Nous avons tout le potentiel pour faire du bien et tout le potentiel pour faire du mal, nous aussi. Mais la ligne qui sépare le bien du mal divise le cœur de chaque être humain. Et quel est celui qui détruirait volontiers une partie de son cœur ? Comment on va faire pour supprimer de notre cœur toute la partie mal ? Je vous laisse cette question sur vos cœurs ce matin. Regarde mon cœur qui m'appelle. Plus mes blessures sont vives, plus je me sens mourir. Quand ceux que j'aime sont ceux qui me blessent, et que mon âme saigne sans que rien ne cesse. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, pour entrer dans la voie du pardon. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à manifester tes compassions. Je veux pardonner, je veux aimer, et ne pas laisser l'offense régner. Libère-moi de toute ma dureté, quand au fond de ma douleur, je refuse de pardonner. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, entrer dans la voie du pardon. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à manifester tes compassions, en repensant à ton pardon pour moi. Un regard
le prix de mon bonheur passe par l'abandon de l'amertume. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à entrer dans la voie du pardon. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à manifester tes compassions. Tu m'as tellement aimé qu'à la croix tu m'as tout pardonné. Aide-moi à suivre le chemin d'un pardon qui soit semblable au tien. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à entrer dans la voie du pardon. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à manifester tes compassions. Tu m'as tellement aimé qu'à la croix, tu m'as tout pardonné. Aide-moi à suivre le chemin, un pardon qui soit semblable au tien. Ouvre donc mon cœur, Seigneur, à entrer dans la voie du pardon.